Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Šibenik en Croatie et je m'apprête à prendre un bus, le bus que vous voyez derrière moi, pour aller à Trogir. Apparemment c'est un très joli petit village croate au bord de la mer et pour ça du coup je prends ce bus et ça devrait me prendre 1 heure. Alors ce bus m'a coûté 43 kuna, ce qui est pas cher du tout pour 1 heure de trajet. Regardez la vue, c'est toujours trop beau et encore, là c'est encore mieux. Et le bus est très confortable, les sièges sont bien rembourrés, on a de la place pour les jambes, c'est super agréable. Alors je suis à la gare routière de Trogir et je veux juste vous montrer la vue de la gare routière. Je pense que c'est une des plus jolies vues de gare routière du monde. Voilà, la gare routière derrière moi. Et en fait elle donne directement sur un port qui est juste trop beau. Regardez. Et je suis pas encore dans la ville. En fait la ville elle se trouve sur une île. Là je suis sur on va dire le continent. Et en face c'est la ville et il faut traverser un petit pont. Le pont pour aller dans la ville. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Trogir est une ville fortifiée construite entre 1420 et 1437. C'est écrit là, je n'invente rien. Alors il y a des jolies petites places et il y a toujours des petits cafés au niveau des places et ensuite pour y accéder on emprunte des jolies petites ruelles et un petit peu partout il y a des boutiques pour touristes. Cette ville a été illyrienne, puis croate, puis vénitienne. Et en fait la majorité des bâtiments que vous pouvez voir datent entre le 13e et le 15e siècle. Ce qui fait qu'elle a un charme indéfinissable, elle est magnifique. Et en tout cas pour ce qui est de l'intérieur de la ville fortifiée, je vous conseille vraiment de venir ici, ça vaut le coup. Et alors il y a des tonnes de petites ruelles avec des restaurants le long des murs. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Devant la cathédrale Saint-Laurent, elle a été construite entre le 13e et le 15e siècle, ce qui fait qu'elle a un style assez éclectique puisqu'elle a un style qui recouvre toute cette période. Je vais monter tout en haut du clocher de haut de 47 mètres qui apparemment offre une vue splendide du haut de Trogir et je vais aussi pouvoir admirer l'extérieur. Suivez-moi! Je suis à l'intérieur, c'est époustouflant car massif, c'est vraiment une cathédrale de style roman et non pas gothique comme j'ai l'habitude de voir, ce qui fait que, enfin ce côté massif, je sais pas, enfin elle est extrêmement impressionnante, les murs sont très épais. Je suis en train de monter dans la tour de l'horloge, c'est haut et les marches, voilà quoi, les marches sont hyper hautes, 47 mètres, ça devrait aller. Je suis en haut de la tour de l'horloge, la vue est impressionnante pour pas dire terrorisante.
Franchement j'ai pas très souvent le vertige, mais là l'escalier est au milieu du vide et il est pas du tout entouré de pierres comme d'habitude. Mais j'ai quand même essayé de faire des jolies vues pour vous montrer à quoi ressemble Trogir de haut. Voici l'escalier de l'enfer. Au début c'est des gentilles marches en briques, puis ensuite ça se transforme en marche métallique ajourée. Plus on est haut, plus ça a l'air dangereux en fait. Il y a des cloches tout en haut. En fait, c'est l'objectif de la tour, c'est de supporter les cloches. Ah, hop. Alors voilà la forteresse à proprement parler. Une nouvelle tour de fortification, bon, qui est désormais à côté d'un gigantesque terrain de football. Et de l'autre côté, c'est le port. J'ai fini ma petite visite du centre-ville, maintenant il ne me reste plus qu'à faire le tour de l'île. En fait le tour de l'île c'est une énorme promenade qui encercle l'île. Donc sur l'île de Trogir il y a les restaurants, la promenade et là il y a une sorte de canal tout autour de l'île avec des yachts gigantesques un petit peu partout. Ou alors des bateaux plus sympas aussi. Un bateau, je vais vous donner un aperçu des tarifs, hein. 220, 300, bon je m'y connais pas, pour moi ça veut rien dire mais voilà, les petits prix des bateaux, il y a pas mal de loueurs à Trogir, enfin c'est pas le seul, vous voyez, il y a d'autres petites échoppes. C'est joli, mais en même temps quand je suis ici, entre les yachts géants, les faux palmiers, les restos, les terrasses des restos et surtout ce parvis qui est gigantesque, j'ai l'impression d'être au paradis du tourisme de masse. Je vois bien les énormes bus arriver et avoir de l'espace pour marcher et franchement ouais bon voilà, je pensais que c'était un petit village fortifié très mignon et ce qui est vrai à l'intérieur. Après il y a des aménagements extérieurs qui font vraiment, enfin voilà, qui sont adaptés au tourisme de masse, c'est tout. Je suis à nouveau à la gare routière de Trogir, je suis dans un bus local, une personne qui habite ici qui m'a dit que ça allait prendre des heures et des heures, mais enfin c'est pas grave, j'ai le temps, surtout que probablement que je vais encore voir la mer tout le trajet, donc ça c'est cool. Et en fait je vais à Split parce que c'est là où je dors ce soir et c'est surtout là où j'ai prévu de passer toute l'après-midi. Alors voilà ma chambre pour 32 €. En fait on m'a donné un code que je suis rentrée ici pour pouvoir ouvrir et récupérer la clé. Ensuite on entre directement dans la chambre. Hop, mon appareil fait la netteté. Donc il y a un frigo, la wifi, une bouilloire très pratique si je veux manger des nouilles chinoises et la salle de bain qui est une des plus jolies salles de bain que j'ai jamais eues. Regardez, et il y a des petites marches pour aller dans la douche. Franchement c'est trop bien et ça coûte 32 € la nuit. C'est pas trop beau?